cette deuxième partie, où je vais parler de l'humilité et de la repentance, nous n'allons pas oublier de dire que la prière d'un pécheur est une abomination devant la face de l'Éternel. Écoute-moi bien. Nous pouvons lire cela dans le livre de Proverbes 5, pardon, Proverbe 15 au verset 8. Proverbe 15 au verset 8. La prière d'un pécheur est une abomination devant l'Éternel. Donc il faudrait d'abord confesser ses péchés. Ah, c'est ça encore, c'est ça encore, c'est ça encore. Confesser ses péchés. Nombreux jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas comment confesser ses péchés. Je vous explique. La confession ne doit pas se passer à travers l'oreille d'une personne, car aucune personne sous les cieux ne peut pardonner les péchés, sauf l'agneau qui a été immolé, sauf le seul rachat qui a le pouvoir de pardonner les péchés, le rachat de tous les hommes. Les rachats de tous les hommes, l'agneau immolé, l'agneau sans tache, qui avait tout accepté. L'ignominie, la honte, jusqu'à cracher sur son visage. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. À cause de nous, a tout accepté cela. Et tout pouvoir lui a été donné pour pardonner les péchés aussi. Tu ne dois pas réciter tes péchés sur l'oreille d'une personne. Appelez autrement un abbé, je ne sais pas, abbé. Mais est-ce que vous cherchez même ces mots-là dans la Bible? Est-ce que ces mots-là sont même chrétiens? Ces mots-là sont bibliques? Il n'y a qu'un seul Seigneur qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, mes frères. Pourquoi êtes-vous dans l'ignorance? Pourquoi vous vieillissez dans l'ignorance? Soyez reconnaissants de celui qui nous a sauvés par son sang précieux, je dis bien. Non, 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 ne faites pas cela. Confesse tes péchés à Jésus-Christ. C'est lui qui est le ministre de la réconciliation. C'est lui qui réconcilie les hommes. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui seul qui a la gomme d'effacer toutes nos iniquités. Mais toi, tu dis tous tes secrets là, toutes tes bêtises à travers l'oreille de Nganga Nzambe, de Papa Raymond, de Papa Kingandi. Ça, c'est la malédiction parce que tu te confies à lui. Alors lui-même là, il est plein d'abominations. Alors lui-même à qui tu te confies là, déjà, il est déjà un démon, un abominable. Maintenant, lui qui va lui pardonner. Je te donne encore un secret, si tu veux être pardonné. Tu as commis du mal envers toi, tu as fait quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu, et qui a frustré ta soeur, qui a frustré ton mari et ta femme. Vas-y devant ton mari, dis, chérie, pardonne-moi parce que je t'ai trompé. Et voilà, notre Seigneur qui est dans les cieux effacera automatiquement ces péchés-là. Qu'il se fâche, qu'il t'injurie. Mais toi, tu as déjà dit, tu t'es déjà confessé, tu as déjà exposé cela. Donc ça n'a plus la puissance d'affecter ta vie parce que le Seigneur a vu ta volonté de repentance. Dieu va effacer cela. Ce n'est pas que tu m'injuries, moi, frère Alphonse, et tu rentres dans ta chambre pour dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais injurié le frère Alphonse. Miette, le Seigneur ne va pas te pardonner. Parce que le Seigneur veut que tu ailles devant ton frère pour lui demander pardon. Demande pardon à celui que tu as fait du mal. Demande pardon à ta sœur, à ton frère. C'est ça l'humilité. Si vraiment vous êtes chrétien, voilà la condition. Voilà le devoir à faire. C'est ça le devoir à domicile. Aller devant son frère qu'on a fait du mal, s'humilier, demander pardon
accepter sa faute. Ah, ça c'est vraiment une équation à plusieurs inconnus que les gens ne peuvent pas. Je m'efforcerai toujours à le faire, car l'humilité précède la gloire. Donc, dans cette deuxième partie, je parle de l'humilité. L'humilité ne signifie pas déformer dans la maison de Dieu, être déformé, transformer sa voix en voix de bébé. Non. L'humilité ne signifie pas prier en langue. Non. Dieu n'écoute pas seulement les prières en langue. Et même pendant la Pentecôte, ceux qui ont parlé en langue, tous les disciples parlaient en langue ces jours-là. Mais on n'a jamais entendu quelqu'un parler en voix de mioué pour dire shababababa, shatabrabababa. Non. Dieu n'est pas un mioué pour dire les babababa. Dieu n'est pas un mioué. Dieu, quand il parle en langue, alors c'est une langue que nous on ne peut pas comprendre, mais quelqu'un de nous va interpréter. Il faudrait qu'il y ait un interprète pour que ta langue soit utile ou soit valeureuse. Sinon, c'est une langue inutile. Et la Bible déclare même que ce sont des bruits, que même les païens qui seront à côté penseront même que peut-être nous sommes des fous. Parce que nous ne devons pas dire des choses que les gens ne comprennent pas. Celui qui parle la langue, quand il n'y a pas d'interprète, c'est comme de la folie. C'est comme les bruits. C'est comme des tam-tams qui résonnent sans frein alors. Parce qu'évidemment, si nous parlons en langue, si tu es congolais, tu devais parler en arabe. Si tu es congolais, tu devais parler même en allemand. Oui, c'est ça, parler en langue. Pourquoi nous apprenons l'anglais? Parce que nous venons des langues étrangères. Mais quand le Saint-Esprit nous inonde, si vraiment c'est le véritable Saint-Esprit, mais tu dois parler anglais même si tu n'as pas appris l'anglais, mais tu dois parler allemand, mais tu dois parler russe même si tu n'as pas appris le russe. Le français que nous parlons parce que nous l'avons appris à l'école. Mais ceux qui n'ont pas étudié, qui ont le Saint-Esprit, parlent aussi français sans avoir appris à l'école. Ne trompez pas les gens. On ne peut pas tromper Dieu. Impossible. On ne trompe pas Dieu. Nos grimaces là, Dieu se moque même de nous. Dieu se moque même de nous. Raison pour laquelle nous sommes restés toujours dans les souffrances. Parce que nos prières ne sont pas exaucées. Regardez aujourd'hui. Nombreux sont bénis, soi-disant par Dieu. Mais quand ils regardent les actes de celui qui est béni par Dieu, on découvre qu'en profondeur, ce n'est pas Dieu qui l'a béni, c'est le diable. Parce que quelqu'un qui est béni par Dieu ne peut pas devenir un orgueilleux. Quelqu'un qui est béni par Dieu ne peut pas haïr les autres. Quelqu'un qui est béni par Dieu doit aimer Dieu. C'est ça. Mais Dieu sait que quand je bénis l'homme, s'il m'aime, il m'aime. L'exemple est là, Dieu a béni Job. Et Satan croyait que Job aimait Dieu parce que Dieu l'avait béni. Mais en fin de compte, Satan s'est rendu compte, après toute cette circonstance de Job, après tous ces changements de la vie de Job, Dieu l'avait encore transformé de plus en plus par rapport à sa persévérance. Job avait persévéré. Job n'avait pas